Loin des côtés de la Fournaise, nous allons faire une pause fraîcheur à 3842 mètres. L'Aiguille du Midi est un site incontournable pour une vue à 360 degrés sur les Alpes. Depuis 60 ans, le téléphérique attire les alpinistes chevronnés et tous les autres qui veulent s'offrir quelques sensations. Anne-Christine Roth, Alexis Fischer. C'est un voyage qui vous mène aux portes du Mont Blanc. Un quart d'heure de télécabine, 2700 mètres de dénivelé et au bout, l'Aiguille du Midi. 3842 mètres d'altitude, une vue imprenable sur les Alpes françaises, suisses et italiennes. « 6h30, la première télécabine pleine à craquer. À cette heure-là, pas de touristes, uniquement des alpinistes chevronnés pressés de chausser leurs crampons. L'Aiguille du Midi est le point de départ de nombreuses courses en montagne et un haut lieu de l'escalade. Elle attire des passionnés du monde entier. C'est la première fois que je viens ici. Regardez-moi ça, c'est vraiment à voir. Par grand beau, les cordées se suivent de près, toujours plus nombreuses depuis 1955. Toujours plus haut. Dans la région de Chamonix, au sommet de l'Aiguille du Midi, dans l'air raréfié des grandes altitudes, on achève le plus haut téléphérique du monde. Prouesse technique. Cette année-là, les travaux du téléphérique touchent à leur fin. Un chantier titanesque, 10 ans pour construire cet ouvrage révolutionnaire à l'époque. La fierté de toute la vallée de Chamonix. Même si aujourd'hui il a cédé sa place de numéro 1, le téléphérique reste parmi les plus hauts du monde. Jérôme Baumgartner, le chef mécanicien, est à l'affût de la moindre panne. Sa priorité, la sécurité. Ces chariots de télécabine sont contrôlés manuellement plusieurs fois par jour. Un peu vos bébés là. C'est nos bébés, oui. C'est nos bébés parce que ça, c'est vraiment une pièce majeure de l'installation. C'est quelque chose qu'on va regarder plusieurs fois par jour. C'est celle qui transporte les gens. Sur l'un des pylônes, au loin, son équipe doit décrocher la manche à air. Des travaux à 25 mètres au-dessus du sol. Le retour se fait sur le toit de la télécabine. Il était effectivement temps de la changer. On a toujours un peu d'appréhension et c'est ce qui fait justement qu'on est en sécurité. On n'a pas le vertige, c'est de l'appréhension. Et l'appréhension fait en sorte qu'on est beaucoup plus prudent sur ce qu'on fait quand on évolue en travaux en hauteur, parce que la chute, elle est impardonnable. Des sensations fortes, ces touristes sont venus en chercher. Le temps d'une photo, ils ont l'impression d'être suspendus dans le vide. Le téléphérique a transformé l'Aiguille du Midi en haut lieu touristique. Une étape obligée dans les Alpes. Ce père de famille belge est venu avec sa fille. Il est tout simplement émerveillé. Le dépaysement, le vrai bol d'air, d'oxygène. Et puis, voilà, magnifique, c'est beau, c'est superbe. C'est différent de la Belgique. Ça aussi. Le dépaysement, parfois accompagné de quelques désagréments. Jean-Michel Ravanel, le responsable du site, est appelé en urgence. Cette touriste philippine se sent mal. Attack? Panic, ok. Pardon, on va passer là. Panique, difficulté à respirer, certains ont du mal à encaisser le brusque changement d'altitude, direction le poste de secours. Souvent, c'est un malaise dû à la pression, qui est un changement assez brusque de pression dû à l'altitude. Rien de grave. Ok. Pour cette touriste, comme dans la plupart des cas, il suffira de redescendre pour que son état s'améliore. Chaque année, le téléphérique de l'Aiguille du Midi accueille 1 demi-million de visiteurs.